osseuse, le sinus lift. Par exemple, dans ce cas, on voulait mettre des implants au niveau des prémolaires et des molaires, à gauche, en haut, au maxillaire supérieur. Et on voit très bien sur la radio panoramique que l'auteur de l'os est insuffisant pour supporter des implants, parce qu'on a des sinus maxillaires qui sont dans ce cas assez pneumatisés. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit combler le trou, on doit augmenter l'auteur de l'os au niveau des sinus pour poser des implants. On va montrer alors l'autre radio. Après l'intervention, voilà la différence. Ce qu'on voit ici, on a soulevé le plancher du sinus. Ce qu'on voit ici un peu plus blanc que les autres, c'est l'os artificiel qu'on a posé dans le sinus et les implants. Les implants, dans ce cas, on pouvait les mettre en même temps qu'on a fait le sinus lift. On fait le comblement et pendant l'intervention, en même temps, si on trouve une fixation primaire, c'est-à-dire quand même on a quelques millimètres d'os, on essaye de poser les implants en même temps. Autre possibilité, que d'abord seulement quand l'auteur vraiment est insuffisant et il n'y a pas de fixation primaire pour les implants, d'abord on fait le comblement et après quelques mois plus tard, on essaye de mettre les implants. Dans ce cas-là, il y a quelques mois en plus entre les deux interventions. Mais dans ce cas, on pouvait mettre les implants en même temps.